Salut les gens, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans notre histoire, on va voir pourquoi vous devriez toujours payer votre comptable, surtout si vous avez des squelettes dans votre placard. Mon pote est comptable, il a son propre cabinet. Ses plus gros clients sont des petites et moyennes entreprises. Eh bien, il avait un client qui possédait 4 clubs différents dans 2 villes différentes. Le client était toujours louche, toujours lent à payer, etc. J'étais aussi client d'un des clubs, ils avaient un jeu de poker auquel je jouais le jeudi. Eh bien, un jour, j'étais chez mon pote, et il se plaignait du non-paiement d'un client. Je demande qui, mais il ne voulait pas me dire. Mais cela le dérangeait vraiment. Il me donne ensuite le nom, nous l'appellerons Scott. Je suis genre Scott ne te paie pas. Il dit ensuite que Scott dit que les affaires sont en baisse virgulée, je trouve que c'est étrange, parce que je suis allé dans un endroit de Scott, et c'était plein tous les jeudis. Mon pote me regarde, et me dit vraiment. Je dis oui, il fait cette nouvelle remise en espèces, 15% de réduction sur votre facture, si vous payez en espèces, mon copain dit vraiment. Je lui raconte mon expérience au club de Scott, et finalement, le sujet change. Quelques semaines plus tard, mon pote m'appelle, et me dit tu vas au club de Scott, pour jouer au poker. J'ai dit ouais, il dit puis-je rejoindre? Je dis bien sûr. Il nous rejoint, on boit quelques verres, on perd notre argent au poker. Puisque ma maison est plus proche, il décide de venir chez moi le soir. Sur le chemin, il décompose sa théorie. Il pense que Scott sous-déclare largement ses revenus, la raison pour laquelle il soupçonne Scott d'offrir des discounts en cash, parce que l'argent est plus facile à cacher. Il dit qu'il va faire une analyse approfondie des finances de Scott. Mon ami me dit que son plan, c'est d'aller dans les 4 établissements de Scott, d'obtenir les prix qu'il facture à chaque endroit, de reconstituer la quantité de produits qu'il achète, par rapport à combien Scott dit que ses revenus correspondent. Il regarde combien Scott gagne d'argent, son loyer, ses factures, etc. Gardez à l'esprit qu'il a accès à toutes ces informations, parce qu'il est son comptable. Et il détermine que Scott utilise essentiellement ses reçus de carte de crédit plus un peu d'argent pour couvrir le coût de son entreprise, pour inclure le loyer, la masse salariale, l'assurance, l'alcool, la nourriture, etc. Cependant, en fonction de la quantité de produits il vend, il soupçonne Scott de sous-déclarer son revenu total d'environ 35 à 40%. Il retourne encore plus dans les livres de Scott, et il pense que l'année dernière, Scott a sous-déclaré ses ventes de 35% à 40%, mais il a également sous-déclaré ses ventes d'au moins 20% à 25% pendant des années. En termes simples, il n'y a aucun moyen que Scott consomme autant de produits qu'il achète, et ayant les chiffres de revenus qu'il déclare, il sous-déclare ses ventes à son comptable. Cela signifie qu'il sous-déclare également ses revenus à la Direction générale des finances publiques. À ce stade, Scott doit à mon ami des milliers de dollars, qu'il n'a pas payés. Il a dit qu'avec montant total dû, il pourrait s'offrir une toute nouvelle moto. Il ne m'a jamais donné de chiffre exact. Mon ami décide de se faire rembourser par Scott par lui-même, en dénonçant Scott à la Direction générale des finances publiques aux USA. Il estime que Scott a sous-déclaré ses revenus de millions de dollars au fil des années. Les frais de dénonciation, qu'il gagnerait de la Direction générale des finances publiques, dépassent de loin le montant que Scott lui doit. La Direction générale des finances publiques paiera entre 15 et 30% de ce qu'il perçoit. Donc, avec l'aide d'un avocat, mon ami rassemble toutes les preuves qu'il a sous-déclarées à la Direction générale des finances publiques et dépose un rapport de dénonciation. Pendant ce temps, mon ami congédie Scott en tant que client pour non-paiement. Maintenant, cette partie devient ennuyeuse parce qu'il y a beaucoup de querelles juridiques et de va-et-vient. Cependant, finalement, la Direction générale des finances publiques attrape Scott. On estime que Scott a sous-déclaré ses revenus d'environ 4,5 millions de dollars. Maintenant, mon ami ne m'a jamais dit combien des poids argent il a pu récupérer. Scott a perdu ses clubs, et 4,5 millions de dollars porterait la récompense du lanceur d'alerte à 675 000 $-1,3 million de dollars. Gardez à l'esprit que cela est basé sur ce que Direction générale des finances publiques perçoit, et non sur le montant déclaré. J'ai demandé à mon ami combien il a obtenu à la fin, et il a simplement dit « Je n'ai plus d'hypothèque », et cela aurait été beaucoup moins cher pour Scott de me payer. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like, et de t'abonner pour plus de vidéos. À bientôt.